Bien. Salut les amis, salut tout le monde, merveille, bonne année. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations. Ok, donc nous allons achever le même projet et qu'on avait commencé ensemble avec vous. On évolue petit à petit. Ok, donc c'est comme j'avais dit au début, je ne ferai pas être beaucoup plus rapide, d'autant plus que je reçois des questions, mais aussi des suggestions de plusieurs personnes qui demandent que je sois un peu beaucoup plus lent pendant la modélisation, mais aussi dans mes explications, raison de bien assimiler tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, raison pour laquelle vous allez remarquer que, en réalité, c'est un projet que je peux modéliser rapidement. C'est un projet que je peux tout faire vraiment rapidement et puis charger, passer directement au dimensionnement. Alors, je me dis, d'autant plus que c'est une formation, je suis en train de travailler ensemble avec vous. Et ça ne serait pas du tout bien si par contre que j'évolue rapidement, d'autant plus que moi je vais que vous puissiez maîtriser en fait comment faire une bonne modélisation, mais aussi de bien maîtriser quelques notions, ok, sur Robot Structural Analysis. Donc raison pour laquelle vous allez donc le remarquer, je refuse beaucoup plus d'être rapide, justement pour aider à tout le monde au moins de maîtriser tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous allons entamer donc la 8e leçon, ok, puisque hier, on avait vu la 7e. Donc, aujourd'hui, ça sera donc la leçon numéro 8. Nous sommes en train de continuer toujours sur le même projet, donc les livrets pas complets en béton armé, ok, et de ces bâtiments, un immeuble d'appartement R+7-D. Alors, ce que nous allons faire maintenant aujourd'hui, on va donc enchaîner, comme je l'avais dit au début, la modélisation. Et particulièrement, je vais vous montrer donc comment est-ce que vous serez à mesure de modéliser maintenant donc cette partie ici. Le décage, ici donc, le décave en fait. OK? Comment modéliser le voile dans le sous-sol. Et dès qu'on finit maintenant à modéliser les voiles, on pourra voir également d'autres types de modélisation. Alors, premièrement, j'aimerais vous demander encore une fois de plus, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Puisque vous allez comprendre que d'autres formations que je suis en train de mettre à votre disposition, ce sont des formations en réalité payantes sous d'autres cieux, ok, mais je fais de mon mieux pour aider donc notre communauté. Pourquoi je le fais? Je le fais tout simplement pour vous permettre à ce que vous puissiez déjà donc avoir les goûts, ok, de maîtriser ces logiciels très puissants. OK? Mais ne soyez pas étonnés, à un moment, je ne saurais pas tout mettre à votre disposition, d'autant plus que ce sont des formations payantes. OK? Donc, profitez pendant la modélisation. Vous serez donc à mesure de bien comprendre comment débuter un projet sur Robot Structural Analysis, comment, par exemple, insérer les étages, comment insérer le ligne des constructions, comment manipuler les trois types de coordonnées que je vous avais montré, coordonnées cartésiennes, coordonnées cylindriques, ainsi que coordonnées de les lignes arbitraires. OK? Mais à un moment opportun, donc ça serait un peu compliqué pour moi de mettre tout sur la chaîne, d'autant plus que ce sont des formations payantes. Je sais pourquoi je le fais. Donc, pour tous ces ou celles qui veulent beaucoup plus maîtriser les logiciels de Robot Structural Analysis, mais aussi bien maîtriser les calculs de structure, achetez vos packs complets. Achetez vos packs complets. Nous avons plusieurs types de packs complets. Il y a les packs complets en béton armé. Rien que côté béton armé, il y en a plusieurs. OK, il y a le pack complet lié par rapport au projet, comme le projet que nous sommes en train de traiter, le projet d'un bâtiment. OK, ça c'est le cas des bâtiments R+7-D. Il y a les packs complets liés par rapport à d'autres types de projets, comme les ponts, pont droit par exemple, OK, pont en béton armé. Il y a les packs complets qui est lié tout simplement donc à ce qui concerne un mur de soutènement. OK, le pack complet lié au mur de soutènement. Il y a les packs complets également qui consistent tout simplement à faire les projets dans le titre du projet du début jusqu'à la fin. OK, d'un réservoir surélevé, tout comme d'un réservoir enterré. Il y a les packs complets donc liés par rapport au projet des caniveaux.
OK? Comment dimensionner en caniveau de A à Z. Prédimensionner ainsi que dimensionner sur Robot Structural Analysis. Donc, il y en a plusieurs. Ça, c'est tout simplement côté béton armé. À part le béton armé, il y a également le pas complet par rapport à la construction métallique. OK? Construction métallique. Comment maîtriser la construction métallique dans Robot Structural Analysis. Comment faire les études des ensemblages. OK? Il y a également le pas complet par rapport à la construction en bois. OK? Voire même aussi le pas complet de Revit Structure. Je reçois beaucoup de questions et voire même des appels. OK? Il y a même il y a même d'autres confrères qui m'écrivent directement sur mon adresse email aussi, voire même sur WhatsApp pour demander si je peux enchaîner si je peux enchaîner des formations sur Revit Structure. Il y a beaucoup de formations que je fais, beaucoup de vidéos que je fais sur Revit. OK? Mais ce sont des formations purement payantes. Donc, si vous voulez bien maîtriser le logiciel de Revit Structure, je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment modéliser donc dans Revit, comment appliquer les chargements et comment maintenant exporter le fichier Revit pour aller maintenant dimensionner dans Robot Structural Analysis. Donc, achetez tout simplement le pack complet. Vous achetez le pack complet Revit. Comme ça, on va prendre un projet que nous allons débiter ensemble avec vous. On va prédimensionner ensemble avec vous. On fera ça du début jusqu'à la fin dans Revit Structure. Bien. Bonjour chers amis. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Encore une fois de plus, bienvenue sur la chaîne YouTube Jinkonga Tutoriel. OK, qui est donc une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Ici, nous sommes en train de décortiquer tout ce qui est lié donc dans Robot Structural Analysis dans ce projet. L'idée est de vous permettre à ce que vous puissiez bien maîtriser les fonctionnalités de robot. Voilà, donc là, je peux directement continuer la modélisation. Mais avant d'enchaîner la modélisation, je vais d'abord corriger quelques trucs ici. OK, je vais placer d'abord un appui, l'appui linéaire au niveau de cet escalier. Regardez comment je vais le faire. Bon, je peux cacher également mes épaisseurs ici. Je cherche d'abord une bonne position. OK, je cherche une bonne position. Là, je prends appui. Ça sera justement un appui linéaire, comme on avait fait au niveau de notre cave ici. Je prends appui linéaire, un appui toujours encastré. Je le place ici. Bon, il faut que je trouve une bonne position. Voilà. Attendez, donc il faut trouver une bonne position. Hein. Vous allez comprendre que là, c'est... Voilà, il ne faut pas commettre cette erreur. C'est mal cliqué, puisque je n'avais pas une bonne position pour le cliquer correctement. Voilà, donc là maintenant, je dois roter d'abord les bâtiments comme ça. OK. Et puis maintenant, je prends l'appui. Toujours linéaire, encastré. Je le place ici. Voilà. OK. Là, maintenant, c'est super. Alors, maintenant, je peux enchaîner. Mais avant d'enchaîner, c'est comme je vous avais dit, la modélisation, c'est la base du tout. Donc, la modélisation doit être bien faite. Je vais d'abord faire une petite vérification ici. Je prends analyse, vérifier structure. Je dois me rassurer que jusque-là, je n'ai pas de problème. Voilà, nombre d'erreurs 0, avertissement 0, donc tout est OK. Je ferme. Alors, avant de modéliser, maintenant, faire la modélisation de voiles au niveau dans le sous-sol, au niveau des caves, je vais vous montrer d'abord un élément aussi très, très capital. Voilà, lorsque vous modélisez un bâtiment dans Robot Structural Analysis, comprenez que tous les éléments que j'ai utilisés ici, ce sont de barres, c'est considéré comme des barres. OK? C'est considéré comme des barres, c'est-à-dire que les poteaux, les socles, les poutres, longrines,
peut-être aussi, tous sont considérés comme des barres. Alors, pour bien faire la modélisation, c'est à moi maintenant de séparer ça. Oui, il s'agit des barres, mais c'est quel type de barres? OK? Donc, je vais spécifier le bar poteau et le bar poutre. OK? Comme vous le savez très bien. Donc, la poutre, c'est un élément fléchi, mais le poteau n'est pas un élément fléchi. OK? Le poteau n'est pas un élément fléchi dans le sens où, pourquoi? Puisque la charge du poteau, c'est justement donc c'est une charge qui vient d'une manière un peu verticale. OK? Donc, le poteau peut facilement flamber. OK? Un poteau peut subir un flambement, mais tandis qu'une poutre peut facilement fléchir. Alors, pour permettre à ce que tout se passe correctement, je suis obligé de le différencier. Regardez comment je vais faire. Je viens là, je vais prendre d'abord la sélection spéciale. Sélection spéciale, je vais cliquer juste à côté ici. Voilà. Premièrement, je vais commencer avec, je commence d'abord avec la poutre. Donc, je viens là, je peux prendre barre, c'est comme j'ai dit. Ce sont des barres. Je prends barre, sélectionne la longuine, étant qu'élément fléchi, sélectionne aussi poutre palière comme élément fléchi, poutre principale, poutre secondaire aussi. OK, tout est sélectionné et puis je clique là. Voilà. Une fois que tout est sélectionné, vous allez voir ici que là, j'ai pris que des poutres. OK, j'ai pris que des poutres. Alors maintenant, ce que je suis obligé de faire, je viens maintenant ici. OK, type de barre, il s'agit de poutre BA. Je vais vérifier. Je dois vérifier pour me rassurer au moins que ça a été pris en compte tel qu'il fallait. Poutre BA, c'est bon. Élément, voilà. Élément, là, c'est mentionné quoi? Différentes valeurs. Alors, d'autant plus que c'est une poutre. Là, je peux prendre directement poutre. OK, donc je prends poutre. Je vais confirmer ça, qu'il s'agit donc d'une poutre. Je prends poutre. C'est bon déjà pour moi. Voilà, c'est considéré comme poutre. Alors, maintenant, ce que je peux également faire ici, une fois que je fais ça, je peux maintenant vérifier également si de l'autre côté, aussi tout est pris correctement. Deuxièmement, maintenant, je vais cliquer à vide. Je clique d'abord à vide pour désélectionner toutes les poutres. Maintenant, je prends les socles. OK, socle, et puis je prends aussi mes colonnes. Je prends mes colonnes. À part mes colonnes, j'aurai besoin de quoi également? Nom défini d'abord. Le nom défini ici, c'est quoi? Non. OK, donc je prends seulement ce qui me concerne. Je prends ce qui me concerne. C'était juste pour vérifier. Je prends colonne et socle. Puis je clique là. Tout est sélectionné. OK, là maintenant, je viens de sélectionner les tous également. Voilà. Là également, je vérifie. Donc, élément. OK, donc il s'agit d'un poteau. Voilà, c'est déjà bien. C'est déjà bien chez moi. Pourquoi? Puisque tout a été paramétré déjà par défaut. Puisque comprenez que moi, je suis devant l'ordinateur presque chaque jour. Je travaille presque chaque jour les projets. Et donc, ce que j'avais fait, j'ai paramétré tout déjà par défaut pour ne pas avoir des problèmes, pour ne pas donc le modifier à tout moment. Voilà, là c'est bon. Maintenant, je peux passer au niveau de la modélisation de, disons comment, modélisation de voile. Alors, avant de faire ça, je dois me rassurer au moins que je suis premièrement dans une bonne position. OK? Alors, l'entrée principale ici, l'entrée principale est là. C'est ça donc l'entrée principale. Vous entrez par ici et vous allez de l'autre côté. Donc, je suis obligé de fermer partout ici, sauf à ces niveaux ici. Voilà, regardez d'abord comment je vais procéder. Je vais faire seulement au niveau du rez-de-chaussée et puis de l'autre côté, je peux dupliquer. OK? Alors, déjà là, je sais très bien que l'épaisseur, je sais très bien l'épaisseur de... voilà, donc là, j'ai juste pour voir la forme. OK, là, il n'y a pas de problème. Je sais très bien que l'épaisseur de voile, OK, au niveau du cave, on avait prédimensionné, on avait trouvé une épaisseur, je crois, de 20 cm. Une épaisseur de 20 cm. Donc, pour raison de sécurité, pour avoir une précision, j'aimerais qu'on essaie un peu de vérifier ça ensemble avec vous rapidement. Voilà, épaisseur de 20 cm. Exactement, donc c'est ça, 20 cm. Donc, étant donné que son épaisseur est connue, je vais rentrer ici. Je viens maintenant là, je prends voile. OK. Alors, je prends voile. Ce que je vais faire,
Voile cage d'ascenseur déjà défini. Je clique à côté. OK. Je mets d'abord son épaisseur, comme je viens de dire là, l'épaisseur est de 20 cm. Alors, là maintenant je mets donc voile. Cette fois-ci, j'aurai donc, ce sont des voiles que je vais mettre au niveau dans le sous-sol. Donc, je mets ça voile sous-sol. OK, au niveau du cave. Voile sous-sol. Voilà, ça sera en centimètres. Là, je vais faire la même chose. Je vais faire les choix de la couleur. OK, bon, la couleur, ça dépend. Prends même ça. Il faut toujours vérifier le matériau ici, béton 20. Et puis, je clique sur ajouter. Je ferme. Voilà, voile sous-sol est là. Maintenant, ce que je vais faire ici, je peux débiter directement ma modélisation. Regardez comment je vais faire. Je vais d'abord cacher, je cache d'abord toutes les sections de mes profilés. La hauteur sous plancher ici est de combien? La hauteur sous plancher au niveau de, des chaussées, au niveau plutôt dans le sous-sol, on avait trouvé, c'était 3. C'était 3, tel que défini. OK, c'est 3 mètres. Donc, moins 3 mètres. Donc, je suis obligé de venir également ici. Je vais mentionner, je mets donc 3. OK? Je clique sur l'origine. Alors, regardez maintenant comment je vais composer. Je vais composer rapidement ça. Alors, je suis obligé de voir d'abord la position. Je peux commencer par exemple à partir d'ici. Ou également, bon, je commence ici. Je clique premièrement ici. Je clique là. OK? J'obtiens directement. Et donc, le voile en question. Vous avez vu comment j'ai obtenu le voile? Je fais la même chose. Il faut cliquer seulement là, il faut fermer. Je viens là. Premier clic. Et puis deuxième. Alors là, vous allez remarquer que le voile que je suis en train de placer, ça vient directement avec les appuis. OK? Moi, je vais supprimer ça pour avoir les appuis encastrés. Tout comme je pourrais d'abord vérifier. Je vais décocher et tirer pour passer directement de l'autre côté. Donc, je viens maintenant ici. Je clique, premier clic là. Et puis deuxième là. Je vais cocher et tirer pour continuer directement. Je clique ici. Voilà, là c'est bon. Je peux continuer de l'autre côté. Je clique là. OK. Je clique seulement au niveau des poteaux, hein. Voilà, juste à la limite de la colonne. Je vais tourner d'abord les bâtiments. Je suis maintenant dans le dos. Alors, dans le dos ici, il faut avoir aussi une précision. Il faut avoir une précision. La manière dont vous allez donc cliquer. OK? Puisque déjà, ce qu'il faut comprendre au moins, je suis obligé de voir d'abord la vue en plan ici. Puisqu'il y a l'entrée ici, l'entrée principale ici. OK? Au niveau du porche. Mais aussi, de l'autre côté, vous avez donc aussi l'entrée. OK? L'entrée secondaire. Alors, ça commence vraiment jusqu'en bas. C'est vraiment dans les sous-sols, puisque même le véhicule entre par ici, voilà un peu tout là. Alors, de l'autre côté, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais voir comment est-ce que je vais bien disposer, placer en fait le voile à 6 niveaux. Je rentre, je continue d'abord, je place ici, je place là. OK, jusque là, je n'ai pas de problème. OK? Et après, maintenant, je vais vérifier d'abord. Je vérifie. Partout ici, donc, ça sera couvert. Partout là, ça sera couvert. Mais également ici, il y a donc l'ouverture. Donc, c'est justement au niveau de l'escalier. C'est vraiment à la limite de l'escalier. Donc, ça sera ici, jusque là. Voilà. Jusque là, je vais tourner un tout petit peu. OK? Donc, il faut respecter la conception en fait, puisque ici vous avez donc l'ouverture. OK, il y a deux ouvertures, secondaire ainsi que principale de l'autre côté, même dans le sous-sol. Donc c'est comme ça que ça a été conçu. Donc raison pour laquelle vous allez voir que j'ai respecté aussi cet espace.
Alors, et après, maintenant, je vais cliquer là. Je clique là, et puis là, je peux cocher et tirer. Voilà, je clique là. Je viens là. Je ne pouvais même pas cliquer encore là-bas, d'autant plus que j'avais coché et tiré. Bon, je tourne ça d'abord comme ça. Je reprends maintenant l'application. OK, je clique ici et là, là. Et puis enfin, maintenant, je viens de l'autre côté. Voilà, et puis je ferme. OK? Et puis je ferme. Donc regardez, jusque-là, c'est que je viens d'obtenir. OK, donc c'est pour dire que je plaçais déjà dans ce qu'il faut. OK? Alors, maintenant, attendez, je suis obligé de bien vérifier là-bas. OK, donc c'est bon. Maintenant, je vais vérifier d'abord un truc, c'est que je suis obligé de faire. D'abord, je vais supprimer tous les appuis que vous voyez ici au niveau du voile. Pourquoi? Puisque je vais copier ça directement de l'autre côté. OK, puisque si je copie ça comme ça, donc il y a risque que je puisse avoir même les appuis dans sa partie supérieure, ce qui n'est pas du tout intéressant. Ça sera donc une erreur. Donc je viens là, je vais prendre appui. Ça sera linéaire et puis je prends supprimer. OK, je vais commencer maintenant à cliquer tout simplement au niveau de voile. Ça, j'enlève. J'enlève ça. J'enlève ça. Je n'enlève pas les appuis des colonnes, mais j'enlève que les appuis linéaires. OK, j'enlève tous les appuis linéaires ici. Attention, il faut bien vérifier pour ne pas commettre deux erreurs. Ici, il ne faut pas enlever puisque là, il ne s'agit pas. Là, vous avez directement donc le voile de la cage d'ascenseur. Donc ça, sur la partie. Ça également, je dois enlever. Je clique là. OK, je prends ça. Ça également. Il faut bien faire la modélisation, hein. La modélisation doit être parfaite pour ne pas commettre des erreurs. Vous allez voir qu'ici, tout a été bien fait dès le début. Donc, pendant le dimensionnement, en tout cas, vous n'aurez pas de soucis, même pendant de vérification. Voilà, j'enlève tout ça. OK, déjà là, c'est bon. OK, donc ça, ce sont des appuis de l'escalier ainsi que de notre case. Voilà, maintenant, ce que je suis censé de faire, c'est quoi? Je vais prendre maintenant la sélection spéciale. Je prends la sélection spéciale, je vais me rassurer que tout est bien. Je clique sur barre, je vais prendre panneau. Je clique sur attribut, je prends maintenant voile sous-sol. Dès que je clique, vous allez voir ici que c'est seulement le voile sous-sol sont sélectionnés. OK? Je fais maintenant, je vais roter ça comme ça. OK, je dois vérifier d'abord l'ouverture ici. C'est bon, ça me va. Et puis ici également. Ça me va, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. À ce niveau, c'est que je suis censé de faire. Voilà. Maintenant, je viens là, je vais prendre édition, translation copie. Je vais les dupliquer suivant la direction des X, j'aurai 0. Comme d'habitude, point virgule. Suivant la direction des Y, 0, point virgule. Z, maintenant, j'aurai combien? Z, donc j'aurai 3, puisque c'est positif, non? 3 et j'applique. Voilà. Donc là, d'une manière automatique, je viens donc de dupliquer mes voiles dans sa partie supérieure. OK, je suis toujours dans le sous-sol, hein? Toujours dans le sous-sol. OK. Là, c'est bon. OK, c'est bon, je n'ai pas de problème jusque-là. OK, c'est génial. Il y a l'ouverture qui est là. Maintenant, ce que je suis censé de faire ici, c'est quoi maintenant? Eh bien, je suis obligé de voir maintenant ma composition ici. Je tourne d'abord comme ça. Donc, dans sa partie supérieure, ici également, je suis obligé de placer un voile, tout comme de l'autre côté. Alors, je vais faire la même chose. Je prends ça, je vais prendre voile. Mais je dois me rassurer au moins que ça ne sera pas, donc je n'aurai pas ce voile avec l'appui.
Et donc, je vais cliquer ici, premier clic, et puis deuxième là. OK, c'est bon. Je crois que c'est bon. Je vérifie est-ce qu'il y a présence d'un appui. Non. Je vais tourner aussi de l'autre côté. Je vais faire la même chose. Je vais cliquer ici et de l'autre côté. Voilà, puis je ferme. Je clique à vide, je peux cliquer ici. OK, c'est super. Donc, c'est pour dire que l'entrée secondaire ici, OK, et l'entrée principale de l'autre côté, bien sûr dans les sous-sols. Voilà, donc jusque-là, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème jusque-là. Et maintenant, dans ma composition également, je vais voir d'abord ce que j'avais fait ici. Là, maintenant, je peux fermer d'autres éléments également. OK. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ici? Attendez, je vais bien voir, puisque comprenez que ça, c'est notre cave numéro 1. Vous avez cave 2, OK, cave 1, cave 2. Et puis là, vous avez donc les rez-de-chaussée. Les corridors commencent à partir du premier étage jusqu'au-delà. OK? Donc ici, je suis obligé de placer, de mettre, mes dalles ici. Donc je vais rentrer d'abord sur projection. Je rentre sur la projection. Je rentre sur la projection. Voilà, je vais patienter. Je vais patienter. OK. Bon, je rentre d'abord sur vie avant d'aller dans projection. OK, je vais d'abord cliquer ici. Je vais faire apparaître mes lignes de construction à ce qui concerne les étages, hein. Et donc là, tout ça, je peux enlever. Je clique sur supprimer. Je vais cocher maintenant les étages et puis j'applique. Voilà, j'ai remis donc mes étages. OK. Après, maintenant, je m'en vais sur la projection. Je m'en vais sur la projection. Là, c'est 8, 0, donc 3, 6. Donc, je serai ici. OK. Voilà. À ce niveau, maintenant, je peux placer, donc, compléter mes panneaux ici, puisque dans le rez-de-chaussée, ici, il n'y a pas donc, de vide mezzanine. Là, maintenant, je vais venir là. Je prends dalle. OK. Dalle, je vais prendre son épaisseur toujours. Dalle avec son épaisseur de 15, rectangle. Je vais fermer ça. OK. Ici, ça sera donc un grand panneau. Ça sera vraiment un grand panneau. Je vais d'abord vérifier ici. Là, je suis obligé d'abord de placer un truc. Attendez, je vais vous montrer ce que je vais faire ici. Je ferme d'abord. OK. Là, ça fait combien de mètres? Ça fait combien de mètres? À peu près. Bon, je vais rentrer là. Je vais rentrer là, je prends cotation. Puisque c'est l'ingénieur, hein. Dans l'ingénieur, c'est un scientifique. Il faut bien réfléchir. Ça fait donc 6 mètres, 6 mètres 85. Là, c'est combien? 4 mètres. OK, là, ça fait 4 mètres. C'est bon. Donc, je prends d'abord ma calculatrice. Je vais prendre d'abord ma calculatrice. Je prends calculatrice. Voilà, puisque n'oublie pas qu'on avait prédimensionné, déjà prédimensionné la dalle. OK, puisque si vous avez un grand panneau, donc c'est-à-dire que vous serez obligé d'avoir soit une dalle qui varie, hein, en termes d'épaisseur. Donc, pour essayer un peu d'uniformiser, je vais faire un truc ici. Voilà. Donc, ce que je fais, si je prends 6, je vais vérifier par rapport ici. Si je prends 6, 0,85, je divise ça. OK, je divise ça par exemple par 2. Ça me fait comme 3,45. Ça serait quelque part ici. Bon, OK, super. Il n'y a pas de problème. Donc, je fais ça. Bon, ça, je peux enlever. Ça, je peux enlever. Ça également, je peux enlever. Alors, ce que je fais,
Je vais sélectionner d'abord cette poutre. Sélectionne également ça. Sélectionne ça. Sélectionne ça. OK. Puisque là, déjà, il y a présence de voile. Donc, c'est bon. Je prends édition, translation copie. Je clique là et ici. Voilà. Je ferme. Je m'en vais d'abord sur 3D pour me rassurer au moins que c'est bien fait. OK, c'est génial. Et donc, jusque-là, je n'ai pas de problème. C'est génial. C'est bien fait. OK, c'est bien fait. Waouh, c'est bien fait. Donc, je vais rentrer maintenant sur ma projection. Je clique à vide. Je rentre sur vie. Je fais d'abord CTRL A pour sélectionner tous les projets. Je viens là sur édition, intersection. OK. Intersection. Je patiente. Il faut bien faire la modélisation, les amis. Il faut bien faire la modélisation. La base de tout ça, c'est d'abord la modélisation. Il faut respecter le plan. Il faut respecter également d'autres paramètres. Parce que si les paramètres ne sont pas respectés, ça sera un peu compliqué pour vous. OK? Il faut tout respecter, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est comme la façon dont nous sommes en train de procéder. Nous respectons donc tout ce qu'on nous a donné ici comme recommandation. Voilà, l'intersection, c'est vrai, c'est bien fait. OK, je clique maintenant à vide. Je rentre sur ma projection. Et bien là, maintenant, je peux fermer dans mes panneaux. Je prends dalle. OK, dalle, voilà, c'est bon. Rectangle. Voilà, donc je suis là, je clique, premier clic, deuxième, et puis troisième. Je clique là, et puis ici, je suis là, là et là. OK, ici vous allez remarquer que c'est comme des poutres croisées, hein. Ça forme des poutres croisées. Je viens là, là, et puis de l'autre côté. Ici, là, et puis là. OK, c'est super. Maintenant, je m'en vais sur 3D. Je dois bien vérifier pour me rassurer que c'est parfait, c'est bien fait. OK, je peux cacher d'abord l'épaisseur. Voilà, donc c'est bien fait jusque-là. OK, jusque-là, c'est bien fait. C'est pour dire que vous avez que l'ouverture du voile et de la cage d'ascenseur. Jusque-là, c'est bien fait. Donc, je prends maintenant analyse, vérifier, structure encore. Voilà, nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Donc, voilà ce que je voulais déjà vous montrer. Et pour cette partie, j'espère que vous avez bien compris comment modéliser les voiles dans les sous-sols. OK? Voilà, les amis, abonnez-vous massivement. Achetez les livres que j'ai mis à votre disposition, les livres de Robot Structural Analysis, partie RDM et Béton Armé. C'est un livre très très riche qui pourra vous aider de bien maîtriser tout ce que nous sommes en train de faire. Achetez également donc le pack complet, vous ne serez jamais déçus. Donc voilà déjà ce que je voulais vous montrer concernant cette partie. Merci mes chers amis. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée et au revoir.